Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 sans Jean-Michel Blanquer, sauf si la machine continue à devenir folle, mais avec ses plumes, autrement dit Valentine Desjeunes pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Varroc devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Et bonjour monsieur le ministre, on ne sait jamais. Ce matin, vos journaux tentent de s'amuser un peu avec un sujet qui ne contient pas forcément en lui de prime abord une force comique exceptionnelle. Ce sujet, c'est le rendez-vous de Versailles, comme le titre, sobrement pour le coup, le Figaro. En une de Libération, Emmanuel Macron devient Manupiter à Versailles. Sa prise de parole devant le Congrès est pour Libé le premier acte d'une présidence sans partage. En page intérieure, ça donne à Versailles, Macron couronne le tout. Macron en surplomb du jeu politique, poursuit l'opinion. C'est le discours du trône, s'agace l'humanité, qui nous explique que les élus communistes et France Insoumise refusent la vassalisation du Parlement. On est vraiment dans un vocabulaire très monarchique, ce matin. C'est la raison pour laquelle ils vont le boycotter, ces élus communistes et France Insoumise. Ils boycotteront ce discours du trône. L'été sera chaud, titre 20 minutes. Sauf que là, ce n'est pas du Stone et Chardin, mais du Macron et Philippe. CNews Matin s'intéresse de son côté à la gauche, une gauche en chantier. En page intérieure, Libération revient aussi à la situation au PS. Après le plantage, Benoît Hamon arrache la rose de son jardin. Tout à fait autre chose avec La Croix, alors que les Italiens demandent à leurs voisins européens d'ouvrir leurs ports aux bateaux secourant les migrants pour alléger la pression sur Rome. Les Italiens qui, rappelons-le, ont dû gérer plus de 83 000 arrivées de migrants depuis le début de l'année. Eh bien, le quotidien, La Croix, donc s'interroge en une. Quel rôle pour les ONG ? Les associations qui secourent les migrants en Méditerranée sont accusées de collusion avec les passeurs. En fait, La Croix s'interroge. La présence de navires d'assistance au plus près des côtes libyennes favorise-t-elle l'industrie criminelle de ces voyages de l'espoir ? Toujours est-il que Rome et Bruxelles étudieraient un projet de code de conduite européen introduisant des critères sévères pour encadrer l'intervention des associations. Mais c'est un véritable casse-tête tant il est devenu difficile de concilier nécessité d'éviter les morts en mer et lutte contre les passeurs. Enfin, en regardant la une de l'Équipe, on peut se demander si le cyclisme ne serait pas un éternel recommencement. L'Équipe qui titre « Excès de vitesse », Bérengère Monte l'évoquait à l'instant. Le triple vainqueur du Tour de France, Chris Froome, et ses coéquipiers sont accusés d'avoir bénéficié de picots aérodynamiques planqués sous leur maillot lors du contre-la-montre de samedi. En clair, l'équipe Sky est accusée de tricherie. Eh ben, ça faisait longtemps. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec vous, Valentine Desjeunes. Les stupes, l'autre visage de Carpentras, titre Vaucluse Matin. Un procès exceptionnel débute aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Avignon. 20 prévenus comparaissent pour un trafic d'envergure de stupéfiants. Il est beaucoup question dans la presse en région des rythmes scolaires. Le Télégramme notamment se penche sur ces communes qui repassent à 4 jours dans les écoles primaires publiques de leur choix. Un choix qui justement n'est pas sans conséquences. Et puis c'est un bébel mobilisé pour les plages du Midi. Bébel, vous avez bien entendu Jean-Paul Belmondo. C'est à la une de Nice Matin, las des plages, titre le quotidien. Hier à Jean-les-Pins, Bébel et sa bande de copains ont donc apporté leur soutien aux plages azuréennes menacées de démolition, car vous le savez, selon le décret plage désormais en vigueur, des dizaines de structures vont devoir être démolies à l'automne, puis reconstruites en structures démontables, avec des centaines d'emplois qui seraient menacés. L'histoire du jour, c'est celle d'un TGV, enfin d'un inouï, voire d'un insensé carrément. C'est l'histoire d'une ligne à grande vitesse qui tourne véritablement au fiasco. À la une de la Dépêche du Midi, record de lenteur pour le premier TGV Atlantique ouvert au public. Cela peut paraître insensé, en effet. Hier, le TGV inaugural devait rallier pour la première fois Paris à Toulouse en un peu plus de 4 heures au lieu de 7h20 à présent, une prouesse. Sur le papier, c'était bien. C'était bien. Et pour l'occasion, les voyageurs ont été ravis de pouvoir faire le parcours en un peu plus de 8h30, près de 5 heures de retard. En fait, il ne s'agissait pas d'un problème sur la ligne à grande vitesse, mais sur un train intercité reliant Bordeaux à Nice. Il est tombé en panne près d'Agen, ce qui a stoppé le trafic dans le secteur. Des centaines de passagers se sont retrouvés bloqués. Après cet épisode, la SNCF relativise et communique sur le fait que sur la ligne Paris-Toulouse, depuis début mai, seuls 16% des trains ont présenté un retard de plus de 30 minutes. Pas mal comme communication après une inauguration pour une ligne à grande vitesse. C'est ça. On va dire que c'est vraiment pas de chance. Non, c'est vraiment pas de chance. Le problème, c'est que souvent dans les vols, dans les trains inauguraux comme ça, il y a beaucoup d'invités, donc ils vont même pas pouvoir se faire rembourser. Ça va pas être facile. Bon, il n'y a pas que ça non plus. Aussi des voyageurs qui ont dû être bien dans la galère. Ça, mais où s'arrêtera-t-il, Sophie Larmoyer ? C'est la question que vous vous posez et qu'on peut se poser en regardant le tweet vidéo posté par Donald Trump hier. Le énième épisode de sa guéguerre envers les médias qu'il juge
juge Austin, mais là, franchement, il va loin. Alors, je vous décris cette petite séquence de 28 secondes. En fait, c'est une ancienne vidéo de 2007 qui est détournée. C'était une scène de catch entre Trump et un homme d'affaires de ses amis, président de la Fédération mondiale de catch, juste au pied d'un ring pendant un combat. Donc c'est vraiment Trump qu'on voit. Absolument. Les deux hommes sont en costume. Trump se jette sur l'autre type et le roue de coups avec son poing. Évidemment, c'était simulé, mais ce n'est pas évident pour qui ne le sait pas. Or, hier, la tête du deuxième homme est recouverte d'un logo CNN, ce qui donne ce titre sur le site de la chaîne américaine d'info continue. Trump tabasse CNN dans un tweet puéril. La vidéo est absolument hallucinante. On vous la met évidemment sur Europe1.fr. Mais est-ce que c'est vraiment Trump qui a fait ce montage? Alors, on ne sait qui a pas remplacé vraiment... la tête de son partenaire par le logo CNN? On ne sait pas vraiment qui est l'auteur de la petite vidéo, mais elle s'est retrouvée il y a quelques jours sur un fil de discussion pro-Trump sur Internet. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Trump a choisi de la publier hier, d'abord sur son compte Twitter personnel, puis sur son compte officiel de président, vous savez, le compte POTUS. Et il se donnait le mal d'y ajouter d'un petit coup de Photoshop le logo FNN pour Fraud News Network. Vous remarquerez qu'on est passé de fake news, fausse information, à fraud news dans le langage Trump. Il a une dent, voire toute la mâchoire contre CNN, le président américain, entre autres médias. C'est ça, c'est pas seulement CNN, il y en a d'autres dans le viseur, par exemple les grands quotidiens Washington Post ou le New York Times. Il y a quelques jours, la cible était une journaliste de la chaîne MSNBC avec des tweets extrêmement sexistes, se moquant du lifting de cette femme qualifiée de stupide comme un caillou. Alors au-delà de l'énormité de ce qu'on lit jour après jour, on croit qu'on a touché le fond et puis non, beaucoup s'inquiètent de cette agressivité de Trump envers les médias qui ne racontent pas l'histoire comme il voudrait. Ce tweet vidéo de catch est considéré comme une incitation à la violence envers les médias. Dans un communiqué hier, CNN s'étonnait qu'au lieu de préparer son voyage à l'étranger, sa première rencontre avec Vladimir Poutine, au lieu de s'occuper de la Corée du Nord et de sa loi santé, à la place, il adopte un comportement puéril, bien en deçà de la dignité de sa fonction. Nous continuerons à faire notre boulot, écrit CNN. Il devrait commencer à faire le sien. Et ben voilà qui est envoyé. C'est donc sur le site officiel du président des États-Unis et sur son site personnel. Peut-être penser à lui couper les doigts pour qu'il arrête de tweeter. Ça réglerait pas mal de problèmes. La Minute Vieille. Ah, Eva Rock, je me tourne vers vous. La Minute Vieille, c'est le nom du programme que vous nous présentez sur Arte. Vous prenez tout perso, vous. C'est sur Arte à 20h45 du lundi au vendredi. Oui, c'est la 6e saison du programme court. Il n'y a pas plus simple comme concept. 3 personnes âgées, tranquillement installées dans leur canapé, racontent une blague et ça donne ça. C'est un mec qui se la pète au volant de sa Ferrari. Oui, il roule fenêtre ouverte, il se la joue bien. Encore un qui se prend pour Magnum, tiens. Ce jour-là, il est invité chez des amis et il est obligé de passer par un petit chemin de terre. Et avec sa Ferrari, c'est pas simple, croyez-moi. Et là, sur ce petit chemin, alors il ça voit dure comme ça pendant 2 minutes. Pour la chute de la blague, évidemment, c'est rendez-vous ce soir. Je vais pas vous la donner tout de suite. Bah oui. Et la réussite du programme tient au fait que nos super mamies racontent souvent, voire très souvent, des blagues à connotation sexuelle, un petit soupçon de vulgarité, donc dans un décor très kitsch. Ça marche et puis ça attire aussi des comédiens connus. On a déjà vu lors des saisons précédentes Anémone, Bernadette Lafont ou encore Claude Brasseur. Et puis cette année, évidemment, il y a 3 célébrités qui débarquent. Vous allez essayer de trouver de qui il s'agit. C'est un fermier qui est en ville, dans une rue commerçante, et soudain, il voit une machine bizarre sur le trottoir. Un truc énorme, et c'est écrit analyse d'urine, 3 €. Le mec hallucine, il n'a jamais vu ça. Et nous non plus, on n'a jamais vu un truc pareil. Il met 3 €, et un gobelet tombe, comme dans une machine à café. Il comprend qu'il doit pisser Geneviève dedans. Bah de oui, Fontenay. qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse La d'autre? deuxième. Mais oui, la deuxième, c'était bien Geneviève de Fontenay. Alors la première, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre tout de suite. C'était Liliane Rover qu'on a vu dans 10%, avec ses cheveux tout frisés. Ah, oui, voilà, d'accord. qui jouait avec, vous savez, qui a Avec son Jean petit Gabin, chien. Avec son le petit chien, qui a Jean Gabin, c'est Et ça. puis la troisième, c'était Andrea Ferréol. Alors c'est presque dommage parce qu'elles n'ont qu'une seule scénette sur toute la saison, mais c'est assez savoureux, et notamment grâce aux comédiennes. Et alors je voulais juste vous raconter une petite histoire. Dans les comédiennes qui sont récurrentes, il y a Michèle Herry. Elle évolue dans un décor de camping cette saison, vous ne pourrez pas la manquer. Après avoir mené une carrière de secrétaire commerciale, cette super mamie donc passe ainsi sa retraite sur les plateaux de tournage. Et elle aime tellement ça qu'elle a convaincu son mari de devenir aussi apprenti comédien. Et lui, vous pouvez le voir dans Groland sur Canal+. drôle, ça. Voilà. C'est vraiment le programme à picorer, notamment sur le web. Tous les anciens épisodes sont d'ailleurs disponibles à la fois sur le site d'Arte et sur YouTube. Voilà, pour voir la fin de la blague que Eva Rock a failli nous raconter. Voilà. C'est la Minute Vieille ce soir à 20h45 sur Arte et c'est du lundi au vendredi. Merci les kiosquières et à demain.